effectivement des atouts à faire valoir et qui joue pleinement son rôle, à la fois pour contrarier les ambitions américaines, puisque vous savez qu'il y a une guerre larvée depuis de très longues années, notamment sur le plan commercial. Je rappelle qu'il y a de cela quelques semaines, le Congrès des États-Unis a adopté un certain nombre de mesures contre le réseau social TikTok, ce qui montre bien la menace que représente du point de vue américain la Chine en termes de réseaux sociaux, et puis le fait que les Chinois ne manquent pas d'occasion pour précisément avancer leurs pions. Tant que cela peut contrarier les États-Unis, c'est toujours bon à prendre, et le rapprochement avec Pékin, avec Moscou, pardon, procède de cette stratégie. Euh, le président russe Vladimir Poutine est allé en Chine rencontrer son homologue chinois. Malgré les renforcements de liens entre la France et la Chine, Xi Jinping était en France, mais comment expliquer que la Chine continue à soutenir la Russie et reste neutre à la fois sur la question de l'Ukraine? Henri Désiré Nzouzi. Je crois il faut rappeler d'abord un principe fondamental selon lequel les États n'ont que des intérêts. Nous sommes dans un très grand échiquier sur lequel vous avez des acteurs majeurs qui, par leurs agissements, par leur comportement, par leur influence, impactent sur la marche du monde. Vous avez évoqué le voyage effectué par Xi Jinping en France, mais il ne faut pas voir dans ce voyage un rapprochement spectaculaire entre Paris et Pékin, que du contraire. Je dirais qu'il s'agit tout simplement d'une rencontre entre deux pays importants qui, de surcroît, sont membres du Conseil de sécurité et qui, chacun, ont une influence certaine, l'un au niveau de l'Union européenne et l'autre au sein des BRICS, mais aussi au sein du Conseil de sécurité. Le rapprochement stratégique auquel nous avons assisté depuis maintenant le début de l'opération spéciale russe en Ukraine entre Moscou et Pékin n'a rien de surprenant. Moscou et Pékin sont tous les deux membres du BRICS. Certes, Pékin a la possibilité d'infléchir un tant soit peu, je dirais, la ligne dure sur laquelle Vladimir Poutine s'accroche depuis le mois de février 2022, mais il faut surtout voir derrière l'intérêt porté par Pékin vis-à-vis de Moscou davantage de stratégie pour contrarier les ambitions des États-Unis sur la scène internationale. Donc nous sommes dans une redistribution des rôles, dans une redistribution des cartes, dans un environnement géopolitique très fragmenté depuis l'invasion de l'Ukraine, où chacun essaye d'avancer ses pions et où chacun essaye de peser du mieux qu'il peut sur le cours des événements. Vous savez, la Chine poursuit un double objectif. Le premier, évidemment, c'est de détrôner les États-Unis de sa place de numéro un en termes de puissance économique et commerciale. Ce sera chose faite d'ici une dizaine d'années. Et puis, d'autre part, la Chine essaye de tirer profit de l'isolement diplomatique de Moscou sur la scène internationale pour pouvoir s'afficher comme la puissance dominante. Et quand je parle de puissance dominante, je ne parle pas de puissance militaire parce que de ce point de vue-là, il n'y a aucun rapport entre la Russie et la Chine. Je rappelle que la Russie détient près de 6000 têtes nucléaires alors que les Chinois en disposent un peu plus de 500. Donc nous ne sommes pas sur ce terrain-là, mais nous sommes véritablement sur un terrain purement diplomatique, purement géopolitique et stratégique, où vous avez effectivement une Chine qui connaît une croissance fulgurante, qui a effectivement des atouts à faire valoir et qui joue pleinement son rôle, à la fois pour contrarier les ambitions américaines, puisque vous savez qu'il y a une guerre larvée depuis de très longues années, notamment sur le plan commercial. Je rappelle qu'il y a de cela quelques semaines, le Congrès des États-Unis a adopté un certain nombre de mesures contre le réseau social TikTok, ce qui montre bien la menace que représente du point de vue américain la Chine en termes de réseaux sociaux, et puis le fait que les Chinois ne manquent pas d'occasion pour précisément avancer leurs pions. Tant que cela peut contrarier les États-Unis,
c'est toujours bon à prendre. Et le rapprochement avec Pékin, avec Moscou, pardon, procède de cette stratégie. Oui, bien sûr. Vous savez, les Chinois, même s'ils, je dirais, répètent à l'envi que telle n'est pas leur intention, mais nous ne sommes pas dupes. Les États-Unis se comportent exactement de la même manière avec leurs différents réseaux sociaux. On les connaît, on ne va pas les citer ici. De la même manière que les Chinois utilisent les mêmes armes que les Américains dans cette guerre commerciale. Je dirais que c'est de bonne guerre. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas véritablement de débat à avoir. Chacun défend ses intérêts, chacun essaye du mieux qu'il peut de peser dans un environnement international où la guerre n'est plus seulement militaire, commerciale ou économique, elle devient cybernétique, elle devient technologique, et celui qui prendra de l'avance dans son domaine prendra effectivement date pour les prochaines années.